Bonjour, merci pour votre présence. Si vous voyez par exemple une cascade à partir d'une montagne, là, vous avez l'eau qui coule à partir d'une cascade, à partir d'une source à l'abondance, est-ce que vous appelez ça gaspillage? Non, on ne peut pas appeler ça gaspillage. C'est dans la nature. Ni quand est-ce qu'on parle du gaspillage? C'est une question un peu... Vous avez une acquisition. Il faut qu'il y ait une acquisition. Quelque chose est à ma possession. Ensuite, je laisse aller. Et à propos, vous savez, en arabe, on parle, le mot gaspillage, c'est un terme général. Mais littérairement, il y a une différence. C'est là comme en arabe, on dit par exemple, on dit at-tabdir. C'est un mot général. Mais lorsque vous allez, par exemple, vous voulez distinguer littéralement, vous avez al-israf, vous avez tabdir. En arabe, al-israf, vous utilisez quelque chose qui est à sa place, elle est permise. Simplement, il y a un excès. Vous utilisez plus qu'il en faut. Ça, al-israf, je pense, en latin, on dit prodigalité. At-tabdir, vous dites quelque chose totalement, elle est absolument, elle n'est pas à sa place. C'est quelque chose, justement, c'est tout à fait mal placé. Que ça soit un sou, que ça soit un milliard. Je répète, l'israf, si vous utilisez la chose, c'est-à-dire elle est permise, au lieu d'utiliser, elle a besoin, une nécessité, elle a besoin, par exemple, de 20 euros. Vous allez utiliser 400 ou 1000 ou 2000. Voilà ce que c'est que l'israf. Al-tabdir, si un sou est dépensé, dans ce domaine, on n'a pas besoin, on n'a même pas besoin lorsqu'il se passe dans ce monde. Voilà la différence entre l'israf et le tabdir. Comme je viens de dire, quand on parle, on utilise le mot at-tabdir, mubaddir. C'est un mot général. On fait attention peut-être entre les deux. Sa'd ibn Abi Waqqas, ça c'est le compagnon, c'est pas le compagnon uniquement du prophète, c'était son oncle maternel. Il était en train de faire son ablution. Et le prophète lui disait, ne gaspille pas, il n'a pas dit ça ici, la tusrif ya Sa'd. Si on veut, on va utiliser ce mot, l'israf, prodigalité. N'utilise pas un excès, plus qu'il en faut. لا تسرف يا سعد. قال أفي الماء إسراف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Regardez la réponse. Il lui disait, si tu es devant une rivière, la rivière c'est une rivière, c'est un lac, c'est une rivière, il y a l'abondance. Prends ce que tu as besoin. Ne gaspille pas, malgré vous avez une rivière qui est devant vous, prenez de ce que vous avez besoin. Regardez al-ta'lim, regardez l'enseignement du prophèt, comment il veut apprendre aux gens. Vous êtes avec comment votre comportement avec la nature. Où est-ce qu'il est le souci? Il y a une rivière, pour mon ablution, j'ai besoin peut-être, je ne sais pas, 1 litre, 2, 3 litres. Hein? Un demi-litre, ça suffit, mais je vais utiliser une citerne. Où est-ce qu'il est le souci? Ah, ça c'est une bonne question. Laissez ça de côté. Lorsque vous faites, par exemple, vous plantez un arbre comme celui-là, vous le laissez un bout de temps, les racines vont prendre de l'ampleur, vont se disperser dans la terre. Ensuite, vous tirez l'arbre ou la plante. Qu'est-ce que vous allez prendre? Vous allez déraciner, extirper. Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir de la terre. Ce n'est pas un arbre uniquement. Mis à part les racines font partie de l'arbre.
de la tige, de la plante, mais il y a de la terre. Avec le gaspillage, voilà ce qui se passe. Vous avez cette acquisition avec le cerveau. Et vous voyez quelque chose, c'est la même chose qui se tire du cerveau et qui tombe. Et je ne sais même pas où est-ce qu'elle est allée. Cette nourriture, cette possession, je ne sais même pas. Regardez ce qui se passe. Voici le danger du gaspillage. Le cerveau, le cervelet, la moelle épinière, ça fait partie du système nerveux. Ça, c'est la partie concrète. La partie abstraite. Vous avez quelque chose abstrait, moral, moralité, présence d'esprit. Vous ne pouvez pas imaginer dans le Coran combien de fois le mot dhikr est mentionné. Dhikr, dhakira. Vous entendez ça tout le temps dans le Coran, vous ne pouvez pas imaginer combien le nombre du mot dhikr, dhakira, yadhkurun Allah, dhakira, veut dire conscience, veut dire présence de l'esprit, veut dire être courant, veut dire il y a tout le temps une présence d'esprit. Alors imaginez quelque chose qui entre dans cette présence d'esprit normalement, dans cette présence d'esprit, dans ce cerveau, ensuite elle se dit extirper ou bien déraciner, elle prend le cerveau n'est plus là, il n'y a que le squelette. Le cerveau n'est plus ici. Voilà le danger du gaspillage. Le pain est mentionné une fois dans le Coran. Il est mentionné sur la tête. Je donne souvent ce genre d'exemple. Regardez ceux qui gaspillent le pain. Regardez les pays arabes, par exemple. Vous jetez un coup d'œil, combien de pain, combien ils jettent le pain dans les corbeilles. Il est sur la tête. Bizarre. Pourquoi il est mentionné sur la tête? Et attention, lorsque vous allez, par exemple, vous lisez le Coran, vous lisez ce qu'on appelle Sabab al-Nuzul, l'occasion pour laquelle ce verset, ce chapitre a été révélé. Ça n'a rien à voir avec l'occasion. C'est juste Dieu voulait qu'elle soit l'occasion. Mais ça ne veut pas dire, c'est une condition pour que ce verset soit applicable, il doit y avoir cette condition ou bien cet événement. Non. L'événement, mais vous avez, si vous avez cette présence, vous voulez voir de tous les côtés. Vous allez trouver un trésor dans les versets coraniques. Pourquoi? Cette occasion, il y avait un qui était prisonnier avec Joseph, alayhi salam. J'ai fait un rêve, c'est-à-dire le pain était sur ma tête et tout ça. Alors ceux qui interprètent, ils le laissent comme ça. Ça n'a rien à voir. Mais est mentionné, c'est que rizq, approvisionnement de tout ce qui se passe, c'est le pain. Le pain, c'est le blé, c'est l'orge, c'est la farine, c'est tout, c'est le pain. Si le pain, la personne ne fait pas attention combien elle respecte le pain, comme était le cas du prophète, lorsque les miettes tombent du pain, il les ramasse, il les mange. Regardez le monde musulman, comment il mange. Le pain, c'est pas question du pain, il était sur la tête, mais il est art avec des racines, avec l'acquisition de l'être humain dans son plateau, et il le laisse, il se déracine, il se déracine, il se déracine. Il a alimenté le corps avec privation d'une conscience. Regardez ce qui se passe. J'ai donné uniquement l'exemple de manger. Regardez le gaspillage, qu'est-ce qu'il fait dans le monde. Le gaspillage, c'est pas question parce que la matière, ce que vous avez gaspillé, est dans le monde de dehors. C'est qu'il y avait une acquisition qui le précède.
il fait partie de votre extension, il est venu chez vous, ensuite il est sorti, vous ne faites pas attention à ça. C'est pour cette raison que Dieu avait mentionné, parce qu'il dit « Innal mubaddirina kanu ikhwan shayatin wa kana shaytanu li rabbihi kafura » il dit « Car les gaspilleurs sont les frères des diables. » Et le diable est très, très ingrat envers son Seigneur. C'est justement que ça soit le gaspillage, que ça soit prodigalité. La personne ne fait pas attention à ça. On ne parle pas de ce qui tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vous dit ramassez-le. Au fait, on ne peut pas être des génies, des anges. On oublie. Il vous a dit ramassez-le, vous allez récupérer votre conscience. Un segment de votre conscience qui tombe, vous allez le récupérer. Vous êtes en train de récupérer, ça c'est très normal. Mais pour le laisser, ne le laissez pas à Satan. Ça vous donne une idée que toute chose qui était à l'acquisition de l'être humain, elle se déracine, c'est Satan qui la récupère. Merci pour votre présence et à la prochaine.